Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me consume en toi, je m'identifie à toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonde dans la tienne et je te demande, Jésus, eh bien, de tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Prends les commandes de mon existence et sens-toi libre d'utiliser mes mains, mes pieds, mes regards, mes paroles, mon souffle, mes respirations, mes pensées. Je voudrais que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse être une offrande d'amour pour toi au nom de tous, une réparation, une compensation d'amour. Je voudrais te donner, Jésus, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors fais de moi ce qui te plaira, donne-moi ce don de vivre dans ta divine volonté, de pouvoir m'unir à toi continuellement. Alors donne-moi cette grâce de la souvenance. Rappelle-toi dans mes pensées quand je suis occupée à faire des petites actions, eh bien viens et vraiment que je puisse me souvenir de t'appeler, de m'unir à toi. Donne-moi aussi la grâce de l'humilité, puisque tu dis que vraiment, il n'y a pas de vie possible dans la divine volonté si nous ne mourrons pas à nous-mêmes. Alors Seigneur, vraiment, je te fais l'offrande de ma volonté propre pour que tu t'en serves comme marchepied pour ta divine volonté et que tu puisses trouver en mon cœur du repos, de la consolation, de l'amour, de la réparation, que tu puisses y déposer tes peines et tes amertumes. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ta grande miséricorde infinie. Après chacune de nos chutes, tu es là et tu nous attends. Il suffit que nous fassions un pas vers toi et tu nous prends dans tes bras d'amour, tu nous laves de tes larmes, de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu prends notre paquet de misère et tu le rends lumière. Tu nous sanctifies, Seigneur. Merci infiniment pour cet amour brûlant pour chacun de nous. Je te demande pardon pour toutes ces fois où nous n'y répondons pas. Aussi, je veux t'offrir ma vie, voilà, comme une offrande pour que tu puisses recevoir continuellement ces retours d'amour à laquelle tu aspires tant. Retours d'amour que j'entends t'offrir au nom de tous les hommes, Seigneur. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer, voilà, chacun, à recevoir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos âmes, nos intelligences, viens y déverser ta sagesse à toi, ton intelligence, ton amour, pour que nous puissions recevoir ces mots bénis et les comprendre, les digérer et les mettre en pratique. Que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur, que tu puisses en être vraiment heureux. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme une rosée bienfaisante, que beaucoup de tes enfants reviennent, découvrent les écrits du ciel et que ton royaume, le royaume de ton divin fiat, puisse s'établir ici-bas sur la terre, comme c'est déjà le cas dans le ciel. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 26 février 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Mon aimable Jésus me fait souffrir en attendant son retour. Oh, comme ma petite âme se languit de lui, et à quoi se voit-elle réduite sans lui? Elle est comme une terre sans eau et sans soleil, qui meurt de soif dans une obscurité si grande que je ne sais où faire un pas pour retrouver le seul qui puisse me donner de l'eau, étancher ma soif, et faire que le soleil se lève pour éclairer mes pas, afin de pouvoir trouver celui qui m'a quitté. Jésus est le tout de Luisa, et donc quand Jésus ne se montre pas physiquement, elle se sent comme une terre sans eau, assoiffée, elle a besoin de la présence de Jésus, même si il est établi dans son cœur, puisqu'elle est dans la divine volonté, il est vraiment dans son âme avec le Père, l'Esprit Saint. Il sort chaque fois d'ailleurs pour se montrer, il sort un bras de son intérieur pour lui montrer vraiment qu'il est établi en elle. Mais elle est dans cette souffrance, dans cette amertume à chaque fois qu'elle ne ressent pas sa présence physique, elle ne le voit pas. Ah Jésus, Jésus, reviens. Ne sens-tu pas mon cœur qui bat en toi,
qui a paix et peine à battre sans ce qui le fait vivre, et qui n'a plus la force de t'appeler. Je disais tout cela lorsque mon très grand bien, Jésus, se manifesta en moi et me fit voir 3 cordes. Donc Jésus montre à Louisa, voilà, qu'il est dans son cœur, et lui montre que dans son âme, il y a 3 cordes. Elles étaient assemblées et fixées dans les profondeurs de mon âme. Ces cordes descendaient du ciel, où elles étaient reliées à 3 cloches. Donc il y a 3 cloches dans le ciel. Et ces cordes vraiment descendent de ces cloches jusque dans l'âme de Louisa. Je voyais Jésus comme un petit enfant qui, avec des grâces infinies, tirait très fort sur ses cordes qui résonnaient alentour, et tous venaient voir qui faisait sonner ces cloches avec tant de force pour attirer l'attention du ciel tout entier. J'étais moi-même stupéfaite. Donc vraiment cela fait un petit peu écho à l'enseignement que Jésus nous a donné il y a quelques jours. Jésus nous disait, eh bien, voilà, il avait montré à Louisa des cordes dans son cœur, mais pas 3, mais une multitude de cordes. Et Jésus disait à Louisa, voilà, c'est vraiment le symbole des âmes qui vivent dans la divine volonté. Il y a de l'ordre, de l'harmonie dans ces âmes, puisque je suis installée et que moi je suis beauté, pureté, harmonie, ordre. Et donc, ces cordes, c'est moi qui les installe dans ces cœurs qui s'abandonnent entre mes mains. Et je joue avec ces cordes. Je joue avec la corde de l'amour pour vraiment me donner cette mélodie d'amour et répondre au mien en fait. Me donner tout cet amour que les hommes ne me donnent pas. Je joue avec la corde de ma beauté, de ma pureté, etc. Et donc, ces cordes sont établies dans les âmes qui s'abandonnent, les âmes qui vivent dans la divine volonté. Et à chaque fois, je crée moi-même une douce mélodie qui enchante le ciel et la terre et qui amène une gloire parfaite, complète à la Trinité. Donc ça, c'était l'enseignement que Jésus nous avait donné. Vraiment, il nous parlait de cette douce musique voilà, qui résonnait partout et donc qui amenait de la joie aux bienheureux, aux saints, qui amenait vraiment des grâces partout dans tous les cœurs, etc. Aujourd'hui, Jésus montre à Louisa qu'il y a 3 cordes faites d'or. Et il se montre comme un petit enfant en train de tirer ces cordes qui sont reliées à des cloches qui sont dans le ciel et qui font vraiment voilà, une musique à nouveau qui attire l'attention de tous les hommes de tous les temps en fait, de tous les saints, de tous les bienheureux, partout, de toute la création. J'étais moi-même stupéfaite et Jésus me dit, ma fille, dans l'âme où règne ma volonté, il y a 3 cordes d'or pur qui descendent de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Donc voilà, ces 3 cordes sont encore un exemple pour nous montrer que quand on vit dans la divine volonté, eh bien, c'est vraiment Dieu qui agit en nous. Vraiment ici, ces cordes qui sont dans le cœur de Louisa sont directement connectées à la puissance du Père, à l'intelligence de Jésus, à sa sagesse et à l'amour de l'Esprit Saint. Et donc la Trinité opère dans notre âme, dans l'âme qui vit dans la divine volonté, de la même façon que si elle opérait à partir du ciel. Donc ça, c'est absolument magnifique. Elle va prendre des décisions à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté, etc. Donc il y a vraiment cette connexion directe en fait. C'est le Père qui va agir, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint. Donc là, va en être rempli, etc. Donc il y a ces 3 cordes d'or pur qui descendent de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour de l'Esprit Saint. Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, je prends en main les cordes et je mets en branle notre puissance, notre sagesse et notre amour pour le bien et la gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures. À chaque fois qu'une âme qui vit dans la divine volonté fait un acte, voilà, Jésus, je m'unis à toi et je mets la table, Jésus, je viens manger dans ta divine volonté, marcher, louer, bénir, prier, réparer dans ta divine volonté, je vais à mon travail dans ta divine volonté, que sais-je, toutes les actions, eh bien, vont devenir divines, éternelles. Et c'est comme si Jésus venait voilà, mettre en mouvement la puissance de Dieu, sa sagesse, l'amour de l'Esprit Saint, vraiment qui viennent investir l'acte en fait, qui viennent remplir l'âme et vraiment cette lumière, cet amour, cette sagesse, et bien tout cela va déborder de cette âme qui vit dans la divine volonté. Cela va amener de la joie parce que vraiment toute cette lumière, cet amour divin, eh bien cela va toucher toutes les âmes, non seulement autour des âmes qui vivent dans la divine volonté, mais aussi cela va avoir un impact sur les âmes du passé, les âmes du futur.
et bien sûr pour les saints, les bienheureux et toute la création. Le son de ces cloches est si fort et si harmonieux qu'il invite tout le monde à la fête. C'est pourquoi chacun accourt pour célébrer ton acte. Ainsi tu peux voir que les actes de l'âme où règne ma volonté sont formés au ciel dans le sein de ton Créateur et qu'ils descendent sur terre par le moyen de ces trois cordes de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour avant de retourner à leur source pour rendre gloire à la divinité. Donc à nouveau Jésus nous parle vraiment de ce flux et reflux d'amour. Donc tout passe par ces cordes qui sont comme, voilà, dans un autre exemple, Jésus nous parlait de canaux. Voilà, et quand on vit dans la divine volonté, eh bien ces canaux sont bien dégagés, voilà, tout l'amour, la sagesse, la puissance du Père, tout cela, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions peuvent descendre par ces canaux, donc ici dans cet exemple par ces cordes. Et donc l'âme va recevoir ce qu'elle peut emmagasiner, parce que voilà, nous sommes des êtres finis, donc on peut prendre qu'une petite partie. Et donc l'âme va prendre, et tout ce qui va déborder va repartir en action de louange, de bénédiction, d'amour, voilà, d'honneur, de gloire pour la Trinité, au nom de tous. Et à chaque acte que l'on fait, avec la puissance du Père, avec l'intelligence de Jésus, avec l'amour de l'Esprit Saint, à chaque acte investi vraiment, qui est sanctifié, qui est divinisé par la présence de Dieu en nous, eh bien ces actes-là vont amener gloire parfaite à la Trinité. Donc Jésus parle vraiment de cette descente et de cette remontée, de cette harmonie entre le ciel et la terre, de ce flux et reflux, comme il en parle très souvent. Et je prends plaisir à tirer sur ces cordes pour que tous entendent le son de ces cloches mystérieuses. Après quoi, j'entendis que l'on exposait le Saint-Sacrement dans mon église. Et je me disais que pour moi, il n'y avait ni service religieux ni exposition du Saint-Sacrement. Louisa, elle entend que voilà, il va y avoir une adoration et elle se dit, mais moi je suis dans mon lit, je suis paralysée, je peux même pas adorer le Saint-Sacrement, voilà, je suis piquée dans mon lit. Et mon doux Jésus, sans me donner le temps d'ajouter une autre pensée, vint me dire, ma fille, l'exposition du Saint-Sacrement n'est pas nécessaire pour toi, car quiconque fait ma volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que puisse avoir ma volonté dans toute la création. Jésus dit, voilà, tout comme ma divine volonté donne vraiment vie, elle est opérante dans cette hostie, en fait, le voile du pain cache la divine volonté. Vraiment, toute cette lumière, tout cet amour, voilà, où nous sommes présents dans le Saint-Sacrement, et bien de la même façon, chaque élément de la nature est comme un voile qui cache la divine volonté opérante et agissante. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, je travaille son cœur, je viens vraiment déboucher ses oreilles, je viens nettoyer sa vue pour qu'elle se rende compte que tout, absolument tout autour d'elle, est divine volonté agissante et opérante. Et donc elle va pouvoir adorer la divine volonté dans chaque élément créé. Et Jésus le dit, c'est ça qui est tellement beau, c'est une exposition continuelle de notre divine volonté qui travaille en fait pour que l'homme soit heureux. De fait, chaque créature animée par ma volonté forme toutes les expositions pouvant exister. Qu'est-ce qui forme ma vie divine dans l'Eucharistie? Qu'est-ce qui forme la vie divine de Dieu dans le Saint-Sacrement? C'est la divine volonté, bien sûr. Sans ma suprême volonté qui anime l'hostie, il n'y aurait pas en elle la vie divine. Ce ne serait qu'une simple hostie blanche qui ne mériterait pas l'adoration des fidèles. Or, ma fille, ma volonté est exposée dans le soleil, et tout comme l'hostie est recouverte d'un voile qui cache ma vie, le soleil a lui aussi un voile de lumière qui la cache. Et pourtant, qui vient adorer la divine volonté dans le soleil? Qui s'agenouille? Qui envoie un baiser d'adoration? Qui remercie ma volonté qui est exposée dans le soleil? Voilà, ce que Jésus dit à Louisa, c'est que finalement pas besoin d'aller adorer devant le Saint-Sacrement, parce que ce qui crée la vie divine dans le Saint-Sacrement, c'est la divine volonté. Et la divine volonté est partout dans chaque élément créé. Donc si nous voulons adorer la divine volonté, si nous voulons adorer Dieu, nous pouvons le faire en nous baladant, en voyant vraiment à travers la brise du vent la divine volonté qui manifeste sa douceur, sa légèreté ou sa puissance si les vents sont plus forts.
Dans la mer, nous pouvons entendre le murmure des vagues et adorer la divine volonté qui conserve comme qualité divine, et bien peut-être aussi la fraîcheur, etc. Dans le soleil, nous pouvons adorer la divine volonté qui est opérante, qui donne vie à tout, qui donne sa chaleur, qui donne sa saveur aux fruits, etc. Donc, nous pouvons vraiment adorer la divine volonté partout autour de nous. Ma volonté est exposée dans le soleil, tout comme l'hostie, qui est recouverte d'un voile qui cache ma vie. Eh bien, le soleil, ce que nous voyons, nous, c'est comme un voile qui cache donc la divine volonté. C'est la même chose dans chaque élément créé. Quelle ingratitude, les hommes ne nous adorent nulle part. Et malgré tout, ma volonté ne s'arrête pas. Elle continue à faire le bien sous son voile de lumière. Elle suit les pas de l'homme, elle revêt ses actions. Où qu'il aille, sa lumière est devant lui et derrière lui, pour offrir de le prendre triomphalement dans son sein de lumière et lui donner ce qui est bon. Et elle est disposée à lui donner ce bien et cette lumière, même s'il n'en veut pas. Ô ma volonté, combien tu es invincible, aimable, admirable et immuable, pour faire le bien inlassablement et sans jamais te retirer. Donc Jésus dit, voilà la divine volonté qui se trouve partout dans les éléments créés, eh bien elle donne tous ces bienfaits, la saveur, les odeurs des fleurs, voilà la chaleur du soleil, etc. Elle donne inlassablement tous ces biens, tous ces bienfaits à l'homme, même si l'homme ne se soucie pas de la reconnaître, si l'homme ne répond pas à tous ces biens qui lui sont donnés, etc. et ne vit que dans sa volonté propre. Vois-tu la différence, nous dit Jésus, entre l'exposition de l'Eucharistie et l'exposition continuelle de ma volonté dans toutes les choses créées. Pour l'adoration eucharistique, l'homme doit se déranger, il doit se déplacer, il doit être en état, voilà, il doit être disposé pour s'exposer, pour être dans la prière, dans l'amour, et donc il va pouvoir recevoir bien, ce que Jésus va lui donner. Mais il doit quand même se déranger pour aller à l'endroit où on expose le Saint-Sacrement. Il doit s'en approcher et se disposer à recevoir ses bienfaits, sinon il ne reçoit rien. Mais pour l'exposition de ma volonté dans les choses créées, ce sont les choses qui vont vers l'homme. Tout est là, à notre portée, tout a été fait pour nous, pour notre bonheur, pour qu'on puisse être bien, qu'on puisse s'émerveiller de l'amour de Dieu partout et y répondre. Donc on ne doit même pas se déplacer, on tourne nos yeux vers la fenêtre et directement on voit toutes les belles choses. Si on a la chance de voir peut-être un petit oiseau qui passe, un petit insecte dans notre maison, n'importe quoi. C'est vraiment la divine volonté qui vient à nous pour nous offrir les bienfaits en fait, et toutes les qualités divines qu'elle conserve dans chaque élément. C'est elle qui se dérange. Et en dépit du fait qu'il n'y soit même pas exposé, ma volonté se montre généreuse. Et il inonde de ses biens, même si l'homme ne reconnaît pas, il va recevoir. On va recevoir les effets du soleil, on va recevoir tout l'oxygène, la brise, on va recevoir tout en fait. Et on prend un poisson dans la mer, on va le manger, on va pouvoir s'en nourrir, etc. Et cependant, personne n'est là pour adorer ma volonté éternelle dans toutes ces expositions. Dans le soleil, symbole de l'Eucharistie, ma volonté répand sa lumière, sa chaleur et ses innombrables bienfaits. Mais toujours en silence, sans jamais dire un mot ni même faire un reproche, malgré les horribles péchés qu'elle peut voir. Dans la mer, cependant, sous les voiles de l'eau, ma volonté présente ses expositions de manière différente. Elle semble parler dans les murmures de l'eau. Elle commande le respect par le tumulte retentissant des brisants. Elle peut renverser les navires et emporter les hommes sans que personne ne puisse résister. Ma volonté dans la mer donne une exposition de sa puissance et s'exprime dans le murmure des vagues. Elle parle dans les hautes vagues en appelant l'homme à l'aimer et à la craindre. Et voyant qu'elle n'est pas écoutée, ma volonté fait une exposition de la justice divine et change ses voiles en tempête qui déferlent irrésistiblement sur les hommes. Voilà, à nouveau, Jésus nous parle de sa justice. Voilà, quand l'homme est tellement borné et ne voit pas l'amour de Dieu partout, n'entend pas tous ces je t'aime, parce que Jésus l'a dit tellement de fois dans ses enseignements, il a tellement dit, à chaque élément créé, c'est comme si je vous disais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, dans chaque feuille, dans chaque fleur, dans le petit papillon qui vole, je t'aime
dans ce parfum que tu respires, je t'aime, dans cet animal que tu caresses, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand l'homme n'y répond pas, eh bien à un moment, les éléments vont se déchaîner contre l'homme pour que l'homme réagisse et revienne vraiment à la source de tous les bienfaits, puisse vraiment se recentrer sur Dieu. Et c'est pour cela qu'à un moment, tout cet amour qui n'est pas reçu, qui n'est pas accueilli, que Dieu ne peut pas donner, ou voilà, on se sert, mais on ne voit pas l'amour derrière et donc on n'y répond pas. Et bien tout cet amour brûlant, un moment qui asphyxie Jésus, il l'a dit tellement de fois, moi j'étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour, c'est la pire des souffrances pour moi, de voir cet amour que je voudrais répandre dans tous les cœurs, toutes ces grâces, tous ces cadeaux, et personne n'en veut. Et bien à un moment, cet amour va sortir d'une autre façon, cet amour va sortir en justice. C'est un énième stratagème d'amour pour ramener l'homme vraiment à sa juste place et que l'homme puisse, à un moment se réveiller et comprendre qui il est et qui Dieu est, qu'il puisse vraiment se resituer et vraiment, devenir humble, demander pardon à Jésus et vraiment lui rendre de la gloire, lui rendre de l'honneur et des adorations continuellement en fait, pour tout ce qui nous est donné puisque tout est grâce. Voilà, donc en voyant qu'elle n'est pas écoutée, ma volonté fait une exposition de la justice divine et change ses voiles, par exemple, dans la mer, en tempête, qui déferle irrésistiblement sur les hommes. Aussi les créatures prêtaient attention à toutes les expositions de ma volonté dans la création tout entière. Il serait alors toujours dans un acte d'adoration, devant ma volonté, exposée dans les champs de fleurs, où elle répand son parfum, dans les arbres chargés de fruits aux multiples saveurs, car il n'est pas une seule chose créée où ma volonté ne fasse une divine et spéciale exposition. Et comme les créatures ne lui rendent pas les honneurs auxquels ma volonté a droit dans la création, c'est à toi qu'il revient de maintenir l'adoration perpétuelle du Fiat suprême exposé dans toute la création. Jésus dit à Louisa, bien puisque personne ne rend l'amour, en fait, personne ne peut s'imaginer que ma divine volonté est partout et que vraiment, donc personne ne répond à ce flot continu d'amour. Eh bien, toi, je te donne cette mission d'être en adoration continuelle, voilà, par le biais de tes rondes. C'est cela, faire des rondes. C'est vraiment rencontrer la divine volonté qui opère dans chaque élément créé. On l'a vu hier, avant-hier, les jours précédents, eh bien, combien cela fait plaisir à la Trinité lorsque l'on fait des rondes. Combien cela amène une gloire magnifique, une gloire parfaite. Vraiment, on amène tous les éléments créés avec nous au pied du trône de l'Éternel pour louer, bénir, adorer au nom de tous. Et la Trinité ressent eh bien, cette joie qu'elle a éprouvée au moment de la création, en fait, au moment où il y a eu chaque élément créé, au moment où l'homme a été créé. Tu es ma fille, celle qui s'offre comme adoratrice perpétuelle de cette volonté qui n'a pour l'instant personne pour l'adorer et qui ne reçoit pas d'échange d'amour de la part des créatures. Donc Louisa est notre chef de file pour offrir sa vie en acte d'adoration perpétuelle pour rendre cet amour à la Trinité que les hommes ne donnent pas. Et donc nous pouvons, nous à la suite de Louisa, puisqu'on est ses petits maillons à sa suite, nous pouvons aujourd'hui aller adorer le Seigneur, aller adorer sa divine volonté en nous promenant, en posant nos yeux sur chaque petite chose magnifique qui a été faite par amour pour nous. Et je pense, je relis en parallèle les écrits de Maria Valtorta. C'est magnifique pour faire des rondes, il n'y a rien de plus super parce qu'il y a tellement de détails qu'on peut vraiment poser nos actes d'amour partout et vraiment être tout proche de Jésus. En fait, c'est comme s'il a vraiment une caméra sur son front, donc on peut vraiment suivre chacune de ses paroles, on peut les redire avec lui, on peut réparer avec lui, on peut unir nos souffrances aux siennes, etc. Et je pensais à ce passage où Jésus explique que tout vient de Dieu. Il dit, mais qui tu crois a mis cette petite couleur rouge dans le cou de cet oiseau-là? Il montre un petit rouge-gorge. Qui tu crois a choisi cette couleur-là de ces coquelicots? Qui tu crois Donc on se rend compte vraiment que tout a été choisi par amour pour nous, la variété des plantes, la variété des fleurs, la variété des animaux, des saveurs, etc. Tout a été fait vraiment par amour pour nous. Et bien aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons cette grâce de pouvoir nous en émerveiller
touche nos cœurs, vraiment remplis-nous de ton amour, que nous puissions être voilà, débordants de ton amour. Viens vraiment placer tes yeux dans les nôtres pour que vraiment nous soyons attentifs à tout cet amour et que nous puissions y répondre. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Vraiment sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.